La Ligue des champions de la CAF 2020, les matchs de groupe se sont intensifiés le week-end dernier où le tout-puissant Mazembe et les Mamelodi Sundowns se sont qualifiés en quart de finale. Nous aurons les résultats complets des compétitions interclubs de la CAF disputées à travers le continent. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons une série de reportages sportifs à travers l'Afrique qui vous feront découvrir les performances, les mises à jour et les projections. Car nous allons vous amener au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Libéria et dans les ligues tanzaniennes. Nous parlerons aussi des performances des joueurs africains en Europe ce week-end. Et comme d'habitude, ils ont marqué des buts dans les 5 premiers championnats européens. Aubameyang a marqué mais a été exclu samedi. Voilà pour le sommaire de cette édition de Football Planet. Le tout-puissant Mazembe, 80 ans, a été le premier club à décrocher un billet pour les quarts de finale des interclubs de la CAF à la suite d'une victoire 2-1 à domicile sur Primeiro de Agosto à 2 journées de la fin. Mazembe est en tête du groupe A avec 10 points. Le Zamalek, quintuple vainqueur de l'Égypte, s'est également rapproché de la qualification du groupe A en s'imposant 2-0 à domicile contre Zesco United de Zambie, ce qui lui laisse 7 points sur son carnet de route. Dans le groupe B, l'étoile du Sahel de Tunisie s'est assuré la première place avec sa victoire 2-1 à l'extérieur contre les Soudanais de Al Hilal, vainqueur du match retour en Tunisie il y a 4 jours. L'équipe la plus titrée d'Égypte d'Afrique, Al Ahly, a sauvé un point à l'extérieur en arrachant un nul, 1-1 au Zimbabwe face au Platinum FC, qui était déjà satisfait de son premier point de la campagne. Les Mamelodi Sundowns se sont précipités en soutien à domicile pour assurer leur quart de finale en écartant l'UMS d'Alger 2-1 à Pretoria. Cette victoire leur permet de prendre la tête du groupe C avec 10 points. Et puis Petro, Atlético de Luanda et Wydad Casablanca se sont partagés le butin dans l'autre match du groupe dans un trailer de 4 buts. Et puis les tenants du titre et leaders du groupe D, Espérance de Tunis, se sont positionnés pour un autre match de la phase à élimination directe après une victoire à l'extérieur 2-0 contre l'AS Vita Club à Kinshasa. Les débuts ont été inscrits en première période pour les champions qui n'auront besoin que d'un point lors de leur prochaine sortie pour passer la phase des groupes. Comme nous l'avions promis, passons au Cameroun où Angou Leslie nous donnera les résultats et les mises à jour concernant le championnat de première division, journée 17, jouée dimanche. À l'exception de Coton Sport de Garoua, qui pour la première fois depuis 2 ans a été à la hauteur des attentes, il est en tête du classement avec 6 points d'avance et 35 points en 17 matchs. C'est la meilleure équipe offensive du championnat, mais de la 2e à la 18e place, il y a encore des possibilités de changement. C'est une année étrange, donc 4 équipes vont être reléguées du championnat et l'AS Fortuna est en tête du classement avec 16 points, tandis que l'Union de Douala est la suivante avec 17 points. Le légendaire Canon est 3e avec 19 points et le champion 2017, l'Eding FC, est à la 15e place, ce qui le relègue à 20 points. Maintenant pour le classement de la première place, Coton Sport de Garoua à 35 points, suivi par PWD de Bamenda qui occupe étrangement la 2e place et ils sont à 6 points de Coton Sport. Colombe du Sud à 27 points sur la 3e place. Bambutos FC est en 4e position avec 25 points et Young Sport Academy de Bamenda est 5e avec 25 points aussi. Direction Abuja au Nigeria où Samuel Amadou nous donne les dernières mises à jour. Le championnat de football professionnel nigérian a repris hier et nous avons abandonné plusieurs matchs ce week-end. Les Stars de Lobby ont battu le MFM de Lagos 1-0 et cette victoire les a propulsés en tête du classement où ils ont dépassé Plateau United, tenu à domicile par Aqua United, pour un match nul, 0 but partout, qui leur a coûté leur première place.
Dans l'état actuel des choses, Lobby est en tête, suivi de Plateau, avec seulement 2 points d'écart. Rivers United en 3e position. Jakarta FC, qui a battu Rivers United 1-0 à domicile, est en 4e position. Aqua United, qui a obtenu un match nul contre Plateau à Jos, est 5e. Du bas du classement, les Rangers, qui ont du mal à se maintenir sur le continent, sont les derniers du classement, suivis d'Adamawa United et de Nasarawa United, qui sont 3e du bas du classement, comme c'est le cas lors de la 14e journée. La Coupe d'Afrique des Nations féminines, tout le monde est enthousiaste à l'idée d'accueillir la compétition en ce moment. Nous envisageons d'accueillir la Guinée équatoriale et vous savez que le Nigeria a déjà accueilli 3 fois la compétition et qu'il s'est imposé à 9 reprises lors des 11 dernières éditions. L'opportunité d'accueillir la compétition sera un avantage pour nous de mettre en valeur certains stades rénovés comme ceux de Lagos, du Bénin, de l'État du Delta et aussi d'Oyo. C'est donc un moment passionnant car nous voulons faire revivre le football féminin au Nigeria pour le gouvernement nigérian et aussi pour la Fédération nigériane de football qui s'appuie sur les droits d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. Le championnat ghanéen de première division revitalisé avec vous à Chiatou. Well, the Ghana Premier League match day 3 came on this weekend with interesting results. La 3e journée du championnat ghanéen a été disputée ce week-end avec des résultats très intéressants. Hearts of Oak a obtenu sa première victoire en battant les Edouzoua Dwarfs par 2-1. Kotoko s'est incliné à domicile pour la première fois face à Beretum Chelsea par 1-0. Les Stars d'Adouana ont également remporté leur match contre le Roi Faisal par 2-1. Puis Ashgold a battu 11 merveilles par 2-0. Et samedi, les Liberty Professional et Medeama SC ont fait match nul, 1 but partout. Ce sont donc quelques-uns des résultats exceptionnels de ces rencontres. Mais en regardant le classement, les Stars d'Adouana sont en tête avec 9 points, suivi par Ashgold qui a également 9 points, Medeama SC à 7 points, Dreams FC 7 et Wafa également 7 points. Au bas du classement se trouve King Faisal avec 0 points, tout comme Olympique et les Edouzoua Dwarfs qui n'ont pas encore enregistré de points. Hearts of Oak et Ashanti Kotoko sont placés au milieu du tableau. Kotoko a 6 points et est 7e au classement, tandis que Hearts of Oak a 3 points et est 11e au classement. Et si vous regardez les statistiques générales de la compétition, jusqu'à présent, 27 matchs ont été joués, 65 buts marqués, 20 victoires, 12 à domicile et 8 à l'extérieur, ainsi que 7 nuls au total. La Ligue 1 ivoirienne est en stand-by, mais nous avons Christian Boli. La massive Ligue 1 ivoirienne a marqué pause au terme de sa 13e journée disputée le week-end dernier. Une journée ponctuée par une défaite de la SEC Mimosa, dont le choc qui l'opposait au FC 100 1-0. De son côté, l'Africa Sport National d'Abidjan a tenu en échec le champion en titre, la société Omnisport de l'armée, Ayam Sekro, 1 but partout. En somme, avec 12 buts marqués seulement en 7 matchs, on peut qualifier cette 13e journée de faible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été très prolifique en but. Il y a 2 grosses surprises, c'est-à-dire 2 grosses équipes qu'on ne s'attendait vraiment pas à voir à la tête du classement, c'est-à-dire le Racing Club d'Abidjan qui se positionne en tête avec 24 points, suivi par l'Académie Football de Décané, c'est-à-dire l'AFAD, qui comptabilise également 24 points. Et finish, le podium est clôturé par le club le plus puissant de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'AFC d'Abidjan, qui comptabilise à son compteur 21 points. Pendant que son dernier rival, l'Africa Sport, se positionne à la 8e place avec 18 points. Pour terminer, les 2 dernières équipes qui sont dans la lanterne rouge, c'est-à-dire la lanterne rouge de William Tula Athletic Club, 14e qui compte 8 points, et c'est-à-dire il est précédé 13e par Ichiawazi qui a 11 points. Et on va dire que ces 2 clubs qui restent à cette position vont devoir être relégués en Ligue 2 la saison prochaine. Très bien, donc la semaine prochaine, nous vous apporterons des mises à jour d'autres régions d'Afrique.
Le capitaine d'Arsenal, Pierre Aubameyang, a ouvert le score pour son équipe au Crystal Palace avant de recevoir un carton rouge en début de seconde période à la 67e minute. C'est le 14e but de la saison pour le capitaine gabonais. Et puis en forme, l'attaquant ghanéen Jordan Ayew a égalisé et marqué son 6e but de la saison. L'Algérien Riyad Mahrez a offert un spectacle de 5 étoiles à Manchester City en battant Aston Villa 6-1 au parc de la Villa dimanche avec 7 buts et 7 passes décisives cette saison. Le champion d'Afrique consolide sa position de titulaire régulier pour les champions d'Angleterre. En France, le défenseur malien Bakaye Dibassi a ouvert le score pour son équipe d'Amiens qui a ensuite cédé les 3 points à Montpellier lors de la défaite 2-1. C'était son 2e but de la saison. Un autre défenseur qui était sur la feuille du match est le Ghanéen John Boye qui a marqué le seul but de FC Metz lors de la victoire 1-0 sur Strasbourg. C'était le premier but de John de la saison. Maxwell Cornet de la Côte d'Ivoire a célébré son 3e but de la saison qui a donné à Lyon un vital 3 points à l'extérieur à Bordeaux. Lyon a connu une saison difficile puisqu'il n'a remporté que 8 matchs sur 20 cette saison, se retrouvant ainsi à la 7e place du classement. L'Algérien Islam Slimani était sur la feuille de match dimanche alors que Monaco tenait le PSG en échec dans un thriller de 6 buts dans la capitale. C'était son 7e but de la campagne et l'Algérien a également 7 passes à son compte. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'édition de Football Planet d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur notre site africanews.com.